besoin de créer un climat de méfiance. Donc pas besoin de contrôle, pas besoin. Et au bout de cette exploration pendant 2 ans, tous les enseignants m'ont demandé, fais un rapport de ce que tu as gagné de ce projet. Et donc moi j'ai écrit mon rapport que j'ai donné aux enseignants et qui était absolument enchanté que je puisse être aussi lucide vis-à-vis de mon investissement, de mes capacités, de mes faiblesses, et que je puisse les exprimer franchement dans ce rapport. Et ça, c'était vraiment absolument une merveille, parce que cette autonomie qu'on cherche dans le système français, par exemple, de rendre l'enfant autonome, eh bien, par cette voie, j'ai vraiment vécu cette autonomie d'une façon tellement concrète que j'étais prêt pour me lancer dans d'autres projets du même genre. Mais on ne parle pas de la même autonomie. Je pense que l'autonomie qui est proposée actuellement, qui est une autonomie de masse, c'est plus de, entre guillemets, du bourrage de crâne, une tête bien faite avec des connaissances, mais pas des enfants ou pas des adultes qui deviennent autonomes d'un point de vue, comment je pourrais dire, de l'âme, de l'esprit et du cœur. Absolument, absolument, Pascal. Ça, c'est une autre chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que on a eu la chance de grandir dans un environnement où l'enfant n'est pas seulement le corps, le cerveau et les émotions et les sentiments, mais l'enfant est principalement une portion spirituelle qu'on appelle l'âme. Et ça, c'est très important parce que qu'est-ce qui est la chose qui nous distingue? Ce n'est pas notre cerveau, ce n'est pas notre cœur, ce n'est pas notre corps. La chose qui nous distingue, c'est l'âme. C'est comme si on vous demandait quelle est la partie qui distingue la plante. Est-ce que c'est les fleurs? Est-ce que c'est les feuilles? Est-ce que c'est les bourgeons? Non. C'est quelque chose qui est invisible, les racines. Et tant qu'on prend soin de la racine de cette plante, les fleurs, les feuilles, les bourgeons sont pris en charge. On n'a pas à s'inquiéter. Donc c'est très important qu'on puisse focaliser sur la partie la plus importante de l'enfant et qu'on aide à faire épanouir cette partie spirituelle de l'enfant, parce que quand on travaille à partir de cette profondeur, tout le reste se met en place. Tout. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de difficulté. Et quand les enseignants voient l'enfant travailler dans cette joie et dans cette sincérité, les enseignants aussi n'ont pas besoin d'être très présents. Et je me dis toujours que le meilleur enseignant, c'est celui qui se fait complètement absent. Et c'est ça l'autonomie dont je vous parle, où l'enfant est complètement capable de se gérer. Pas seulement à l'école, mais aussi dans la vie. Parce que par ce biais-là, on donne à l'enfant toutes les capacités et les aptitudes nécessaires pour confronter la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, l'éducation est tellement focalisée sur les choses non essentielles, sur le passé. On ne donne jamais à l'enfant cette envie de comprendre le présent et de travailler vers l'avenir. On parle toujours de ce qui a été, jamais de ce qui peut se faire dans l'avenir.
C'est un moyen de contrôle aussi. Mais Oui. moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter au niveau français. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a un peu une perdition des deux côtés, des côtés des familles, des côtés de l'éducation nationale, du côté des professeurs qui ont des conditions qui sont difficiles, mais l'un entraîne l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des collaborations qui se font entre, je dirais, les systèmes alternatifs de type ici Ashram, enfin ce que je dirais les partis qui viennent de l'Orient ou de l'Est, et les systèmes éducatifs de l'Ouest? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font? Est-ce qu'on peut venir en force de proposition? Moi j'ai vu, quand je suis venu passer 3 mois en début d'année ici, et que Veda m'a autorisé à aller dans des salles de classe en totale liberté, j'ai eu cette expérience, mais j'étais plus... ça se faisait des deux côtés, c'est des enfants qui m'ont enseigné, il n'y avait plus de professeurs, il n'y avait plus d'enfants, il y avait des échanges et énormément de liberté, énormément de créativité, et il y avait chaque fois quelque chose qui était, intégré dans tous les plans. Donc je l'ai vécu concrètement ici, et quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, c'est merveilleux, les enfants sourient, les enfants ont envie d'apprendre, les enfants ont une autre, quand ils rentrent dans la salle de classe, une autre façon d'investir l'espace que ce qui se passe en Occident. Donc la question, c'est est-ce qu'il existe déjà des collaborations, ou est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait apporter d'ici vers la France? Eh bien Pascal, tu sais, moi j'ai enseigné dans le système français au lycée français de Pondichéry, au lycée français international de Pondichéry, pendant 35 ans. Et j'étais enseignant et j'ai eu vraiment la chance d'avoir toute la confiance de mes professeurs. Et très naturellement, sans même essayer de le faire, j'ai transmis à mes enfants la même façon d'enseigner que j'ai eu moi-même quand j'étais élève. Et j'ai vu à quel point c'était possible avec des enfants s'il y avait une sincérité réelle. Et donc, moi, j'avais un rapport avec mes enfants qui était un rapport, pas de force, un rapport amical, de compréhension, de souplesse, de réceptivité. Et j'ai passé 35 ans avec ces enfants dans le plus grand bonheur et dans la plus grande satisfaction de voir comment ces enfants réagissaient et progressaient. Parce qu'ils ont compris que je n'étais pas là pour évaluer l'enfant. J'étais là pour aider l'enfant à trouver en lui-même cette flamme, ce feu de la curiosité, de l'observation, de l'imagination, de la concentration. Donc je travaillais sur ces aptitudes de base et je leur donnais la joie d'apprendre l'anglais, la joie d'apprendre l'italien, la joie d'apprendre le théâtre. Et une fois qu'on allume cette flamme chez l'enfant, l'enseignant peut se retirer, peut s'éclipser progressivement, parce que l'enfant prend en charge tout ce qu'il a à faire. Et donc, je dois dire que c'est tout à fait possible, et j'imagine que comme on va avancer dans le temps, les enfants voudront ce climat d'enseignement de plus en plus. Sinon, il y aura une explosion, une révolution, parce qu'on ne peut pas obliger un enfant à venir à l'école. Parce que tant qu'il y aura ce sentiment d'obligation, on peut oublier la transmission de la connaissance. Il faut que l'enfant y vienne dans la joie. Et donc, si on ne change pas les bases de notre système éducatif, si on ne
donne pas à l'enfant la possibilité de découvrir qu'il est autre chose que le corps, le cœur et le cerveau, on ne pourra jamais faire épanouir l'enfant dans sa totalité. Parce que l'enfant, avant tout, est une étincelle divine, pleine de bonté. Et il faut qu'on fasse comprendre à l'enfant qu'il est fondamentalement bon. Et que tout ce qui se passe au niveau soi-disant négatif, ce n'est qu'un accident. Mais principalement, on est un être de bonté. On est un être de lumière. On est un être qui cherche la paix, l'harmonie, l'amour. Et il faut absolument croître dans cette direction, sinon notre terre est destinée à une apocalypse. Donc il faut qu'on fasse très attention, qu'on sache 4 questions importantes. À qui est-ce qu'on donne l'enseignement? Qui est cet élève à qui on veut enseigner? Est-ce qu'il est seulement un corps? Est-ce qu'il est seulement un cerveau? Est-ce qu'il est seulement des émotions? Non, il est aussi un être spirituel. Et il faut lui donner toute la nourriture nécessaire pour faire ressortir cette partie en lui. La deuxième question, c'est pourquoi on veut enseigner? Est-ce que c'est seulement pour déboucher sur le monde du travail? Est-ce que c'est pour faire une carrière? Est-ce que c'est pour devenir un meilleur être humain? Non, c'est beaucoup plus que tout ça. Donc, le but de l'enseignement doit être aussi très clair. Et ensuite, dès qu'on est clair sur à qui on veut enseigner et pourquoi on veut enseigner, le contenu et comment va tomber en place. Donc ces 4 questions sont fondamentales et il faut une clarté totale de la part du gouvernement, du système éducatif. C'est quand même dans l'intérêt d'un pays d'avoir des générations qui s'expriment, qui s'épanouissent, qui se réalisent et qui font ce qui est juste pour elles, ce qui est bon et dans lequel elles vont probablement exceller. Parce que c'est clair qu'un enfant heureux, un enfant joyeux ne pourra jamais être violent et plein de haine. C'est seulement les gens qui sont frustrés, qui n'ont pas pu s'épanouir, qui prennent cette voie de la violence. Et donc c'est un facteur de paix aussi, c'est ce que tu es en train de dire, oui, bien sûr. Bien sûr. Grand merci Maurice Choukla, merci. Et peut-être une prochaine fois, on reviendra vers les enseignements et les modes éducatifs dans les ashrams où effectivement les enfants expérimentent, ils font l'expérience, ils explorent. Ouais. Et c'est les enseignements de la vie avant toute chose. Absolument. Merci beaucoup Pascal. Merci. Et c'est une prière qui vient du plus profond de moi-même. J'espère que tous les pays, tous les systèmes éducatifs, tous les gouvernements nous amèneront vers cet épanouissement de l'enfant. Parce que c'est le seul moyen du salut de la terre. Voilà, complètement. Merci infiniment. Merci au Dieu.